comme l'Église dit, la maison domestique est la première communauté chrétienne. C'est la première Église. Le père et la mère, par leur baptême, jouent le rôle de prêtre pour enseigner, éduquer et former leurs enfants pour qu'ils grandissent. Voici notre rôle. Nous ne devons pas laisser cela et confier aux prêtres seuls. Chers frères et sœurs bien-aimés, alors si nous avons compris ce que c'est que la synodalité, que ça fait partie de l'Église, de sa nature, parce que l'Église elle-même, elle est synodale. C'est le marcher ensemble. Et nous voyons déjà dans le livre des Actes des Apôtres, on nous parlait de l'image de la première communauté, en disant qu'ils avaient un seul cœur et un seul esprit. Ils étaient assidus à la prière et à la fraction du pain. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Et chacun donnait ce qu'il avait. Et personne n'était dans le besoin. Voici ce marché ensemble-là. Voici ce modèle de vie que chaque année, à chaque instant, en tout lieu, nous devons pouvoir refléter. C'est ce que c'est l'Église. Cette Église voulue par le Seigneur lui-même. Oui, frères et sœurs, nous devons être attentifs à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous invite à être ensemble. La parole de Dieu qui nous invite à collaborer dans la franchise et non dans l'hypocrisie. Nous devons toujours regarder le Christ. Qu'est-ce que le Christ me demande? Qu'est-ce que le Christ veut que je fasse aujourd'hui pour mon Église? Comme dans le temps ancien, un président américain posait cette question aux Américains. Ne vous posez pas la question de savoir ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais posez-vous plutôt la question de savoir qu'est-ce que moi je peux faire pour l'Amérique. Nous avons tout reçu, frères et sœurs. C'est vrai que nous avons des besoins. Et cela est légitime. Mais nous avons tout reçu. Nous sommes des ressuscités. Parce que nous sommes le corps du Christ. Nous avons été rachetés à grand prix. Dieu a habité parmi nous. Nous l'avons célébré le jour de Noël. Et nous continuons de le célébrer. Alors qu'est-ce que nous voulons de plus que d'avoir Dieu avec soi? Nous avons tout gagné. Ce qui nous reste à faire, c'est de faire ce que nous pouvons faire pour que le don de Jésus-Christ soit toujours célébré. Car le monde des ténèbres est en train de combattre l'Église. Même les scandales qui sont relayés, le but ultime, c'est de détruire l'Église. Or, la présence de l'Église sanctifie le monde. Les saints eucharistiques qui sont célébrés et croient à Dieu parce qu'il a établi le temps. Et je vous dis que 24 heures sur 24, une Eucharistie est célébrée toujours. Alors le monde est sanctifié. Et l'Église, qui est la pluie de la vérité, continue de propager la vérité. Si le monde tient encore, malgré tout ce qu'on voit, c'est parce que l'Église résiste, elle est résiliente. Et chacun de nous doit jouer son rôle. Nous ne devons plus devenir des paresseux. Nous devons rester à l'écoute de la parole qui nous éveille, qui nous invite à être en hâte comme la Vierge Marie, qui aussitôt se met en mouvement pour aller chez sa sœur, après avoir entendu la nouvelle, qui lui disait que sa sœur, sa cousine, est enceinte, voilà maintenant 6 mois. Nous aussi, aussitôt, nous devons nous mettre au service de l'Église, au service du monde. Chacun doit pouvoir dire, sans moi, même si je suis un serviteur inutile, sans moi, le Christ ne serait pas annoncé. Alors je dois me donner les moyens pour que partout où je me trouve, on puisse découvrir le visage du Christ. Père de joie. J'avais été intrigué par un passage de l'Évangile. Après avoir manifesté sa puissance à quelqu'un,